toutes les dispositions nécessaires pour procéder à une évaluation globale, indépendante et inclusive de la mise en place des délégations de services publics en vue de jeter les bases durables d'une gestion plus professionnelle et plus juste au profit des usagers. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, je voudrais à travers votre personne remercier, au nom du président de la République, de son gouvernement ainsi que de toutes les populations bénéficiaires, la République populaire de Chine. Je me réjouis de notre coopération féconde et exemplaire dont la conception et la mise en œuvre de ce projet constituent une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, je félicite également les autorités administratives et territoriales pour l'excellente organisation de cette cérémonie en rapport avec les services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, notamment l'OFOR, que j'encourage pour la bonne dynamique notée dans la gestion de l'eau en milieu rural, nonobstant les difficultés. En outre, je tiens à remercier les partenaires techniques et financiers des travaux, à savoir Exim Bank Chine et l'entreprise Chegekok. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avant de terminer mon propos, je voudrais vous féliciter avec vos équipes pour toutes les initiatives que vous êtes en train de prendre et également pour encourager et poursuivre les projets en cours, notamment l'élaboration du programme national d'accès à l'eau potable, la finalisation de la phase préparatoire du projet du grand transfert d'eau, la finalisation du projet de texte sur l'autorité de régulation du secteur de l'eau, l'évaluation des délégations du service public de l'eau, ainsi que la finalisation et la mise en œuvre des conclusions des concertations nationales inclusives sur l'eau et l'assainissement tenues à Kaolack du 21 au 23 novembre 2024. Toutes ces initiatives permettront de régler définitivement la délicate problématique de l'accès à l'eau au Sénégal pour les populations. Enfin, l'acte d'aujourd'hui marque le lancement des grands chantiers du président Bassirou Diomaye Faye dans les prochaines semaines et mois. Le pays entier sera en marche vers son destin et sa transformation à travers un portefeuille de programmes et de projets structurants et une gestion assainie tenant compte des impairs du passé. En effet, lors de ma déclaration de politique générale, parlant de la gestion antérieure, je rappelais que l'action publique se résume essentiellement à du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Et je concluais plus loin que dorénavant, la politique d'investissement public, les partenariats de type public-privé, notamment, sera repensée pour corriger les déséquilibres et les imperfections constatées au cours de la dernière décennie. Une attention particulière sera apportée au coût unitaire, en redéfinissant la politique de commande publique et en retenant partout des prix de référence. La qualité des ouvrages et les délais de livraison de la commande publique seront des impératifs que tout contractant devra respecter. Par-dessus tout, la transparence devra être de rigueur dans le choix des entreprises contractantes qui devront remplir toutes les exigences de qualification et d'expérience requises. L'optimisation, l'efficience et la transparence seront désormais les maîtres mots de la politique d'investissement pour la transformation structurelle du Sénégal et la satisfaction des besoins de concitoyens. Monsieur le ministre, messieurs les partenaires, chers représentants de l'entreprise, nous vous exhortons à tenir ce projet dans les délais convenus, c'est-à-dire les 30 mois qui figurent dans la Convention. Sur ces mots, je souhaite un bon déroulement des travaux de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. J'espère que, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous espérons pouvoir revenir ici dans 30 mois, afin qu'ensemble nous puissions réceptionner les réalisations attendues de ce programme important. Je vous remercie de votre aimable attention. Mbokk yi, assalaamu aleykum.